Bon, allez, je me lance. Je vais vous faire une petite lecture que je trouve très intéressante. J'ai commencé à lire le chakra carte oracle de sagesse. Alors, c'est de qui? De Tori Hartman. Voilà. Donc, je vais te raconter la petite histoire et puis on va faire un petit tirage en même temps avec cet oracle qui m'a été offert par Karine. Voilà, et qui est tout plein de couleurs. Et comme j'aime les couleurs, et ben ça va être super génial. On va se faire un petit tirage, d'accord? Et on va regarder un petit peu, tu vois, ça parle de tous les chakras, peut-être ce qu'il faut travailler, etc. Bref, je vais le découvrir en même temps que toi. Alors, je suis désolée, je parle un peu vite. Oui, je suis pleine d'énergie. Oui, c'est comme ça. Mais en même temps, j'ai envie de te faire partager ça. Alors, on est parti. Introduction. Celui qui connaît les autres est savant. Celui qui se connaît lui-même est un sage. Donc, c'est Lao Tzu. Bienvenue pour votre voyage avec Chakra. Carte oracle de sagesse. Les histoires associées aux cartes de ce jeu viennent de mon propre voyage spirituel qui a commencé en 1988 par une expérience de mort imminente. J'ai toujours eu un soupçon de clairvoyance, comme le disait ma grand-mère, mais un jour, les choses sont devenues très intéressantes lorsque j'ai souffert d'une étrange déshydratation et que je me suis évanouie. J'ai quitté mon corps et j'ai lévité vers la lumière. Lorsque j'ai repris conscience, des anges se sont mis à me parler. Mais j'ai gardé cela pour moi. J'étais à l'hôpital et j'ai pensé qu'il ne serait pas très judicieux de relater aux médecins que j'entendais des voix. Ça me parle, hein, cette histoire. Les anges ont trouvé un chemin direct pour venir à moi. Au cours des 5 années suivantes, ils ont récité ce que je croyais être de simples histoires pour enfants ou de fables. Ils insistaient pour que je les écrive, mais n'ayant aucune idée de ce que je pouvais en faire, je les ai enfermés dans un tiroir durant presque 20 ans. Vous vous demanderez peut-être ce qui a déclenché mon intérêt pour ces histoires après aussi longtemps. J'aurais voulu que l'explication soit plus spirituelle, mais la vérité, c'est qu'un ami, Paul, un graphiste très doué, est venu me voir, bouleversé, parce qu'il avait des problèmes financiers et il devait gagner 2000 $ avant la fin de la semaine, et on était déjà mardi. Tandis que nous en parlions, j'ai regardé dans un tiroir pour trouver un bloc-notes, et je suis tombée sur les fables originales que j'avais mises par écrit. Là, devant moi, se trouvait la fable du manteau couleur carotte, qui se réfère à la carte de la persévérance. On ira voir page 28. Cette histoire dit essentiellement qu'il ne faut pas abandonner avant que le miracle se produise. Et là, j'ai un beau soleil qui rentre dans ma maison. C'est magnifique. Et ce fut le message que j'ai transmis à Paul. Je lui ai rappelé que nous ne gagnons jamais d'argent, mais que nous l'attirons. Je lui ai expliqué qu'il devait exprimer une intention et croire par-dessus tout que cela pouvait se réaliser. La foi, très importante. Je l'ai aidé à se libérer grâce à cette fable et à la méditation. Et bien sûr, pour qu'il passe des appels professionnels. Je veux dire, croyez en Dieu, mais fermez vos portes à clé, d'accord? Jeudi matin, un client dont Paul n'avait eu aucune nouvelle depuis plus d'1 an l'a appelé. Il avait un travail urgent à faire, et il allait payer Paul 2000 $ dès le lendemain s'il parvenait à l'effectuer dans la nuit. C'est ce qui s'est passé. Paul était convaincu du pouvoir de la manifestation et en 2 mois, il avait généré 16 000 $. Au fil du temps, tandis que je travaillais avec les fables, qui aidaient de plus en plus de gens, je me suis rendu compte qu'ensemble, celles qui représentaient ces cartes constituaient un instrument permettant de se guider spirituellement. Du fait qu'elles semblaient fantaisistes, elles nous prenaient au dépourvu et nous donnaient des leçons sans nous faire tout un cours, nous préparant aux défis de la vie. Chaque fable m'a été racontée par un ange différent, de sa voix unique. C'est pourquoi ces histoires sont aussi originales. Les fables se sont toutes présentées à moi avec une couleur distincte, chacune baignée d'une teinte qui créait une toile de fond pour le récit. Tu vois, par exemple, hop, on a complaisance. Voilà. Et donc, il y a une fable adaptée à cette carte, complaisance, et avec l'image. Alors, j'en suis où? Chaque couleur individuelle transmettait visuellement avec intensité le message de sa fable. Alors que les concepts peuvent être difficiles à cerner, la couleur est universelle et offre un autre moyen pour saisir le cœur du récit. C'est pour ça que j'aime les couleurs. Les couleurs parlent, les couleurs vibrent. Je te remets le petit CD celtique. Alors attends. C'est des chants grégoriens. Je te montre parce que des fois on me demande, Aurélie, c'est quoi la musique derrière? Voilà. C'est ça. Alors c'est au Mont-Saint-Michel que j'avais pris ce CD, du silence à la lumière, les chants grégoriens. Voilà, je trouve ça très apaisant et lumineux. On continue. Je me suis bientôt aperçu que la couleur associée à chaque fable reflétait naturellement l'une des couleurs des 7 chakras principaux, des roues d'énergie dans le corps humain. Comme chaque chakra représente un domaine de la vie particulier, comme la communication ou la spiritualité, une autre strate vitale d'information émergeait par l'intermédiaire de cette relation. Alors, on rappelle ici les 7 chakras sur le petit livret. D'accord? On voit le corps humain dessiné. Et puis, on a le chakra racine partant du bas. Le sacré, le plexus solaire, le chakra du cœur,
le chakra de la gorge, le troisième œil et le chakra couronne. Donc les 7 chakras les plus importants sont alignés à la colonne vertébrale, chacun lié à une couleur différente. Je continue. Le chakra supérieur, appelé chakra coronal, est souvent visualisé comme étant violet. Cependant, dans les fables que les anges m'ont révélées, le chakra le plus haut était associé à des couleurs neutres, comme le blanc. C'est marrant parce que c'est la lumière justement qui vient d'en haut, c'est le blanc. Le gris ou le taupe, selon moi, c'est parce que l'esprit, la conscience universelle, en dehors de nous, est en soi neutre. Quand j'ai commencé à étudier les chakras, j'ai eu l'impression d'être incapable de comprendre ce que les spécialistes expliquaient avec moult détails dans leur enseignement. Le concept global me paraissait inaccessible. Cependant, comme tout le monde, j'avais des chakras. Pourquoi donc me sentais-je à part? C'est alors que j'ai eu une illumination soudaine. Je devais considérer les chakras de la façon dont ils s'appliquaient à moi. Si notre relation spirituelle avec le Dieu de notre compréhension nous appartient en propre, pourquoi pas également notre compréhension de nos chakras? S'ils résident en nous, ils doivent avoir une signification personnelle pour chacun de nous. Permettez-moi de vous donner un exemple. Vous entrez dans une boutique pour acheter une paire de chaussures. Une pointure unique va-t-elle à tous? Bien sûr que non. Tout comme nous, nos chakras changeaient continuellement en fonction de nos circonstances. Et si on pouvait se servir des cartes pour lire nos chakras et mettre le doigt sur ce qui nous arrive? Je crois que nos chakras évoluent en permanence et que nous pouvons déchiffrer facilement leur état interne grâce aux cartes. Nos chakras sont liés à notre vie actuelle et pas uniquement à quelques théories issues de livres anciens. Afin de vous aider à comprendre, au début de chaque chapitre de ce manuel, vous est présenté un aperçu sur la manière dont le chakra approprié est en relation avec votre personnalité. Les intuitions que vous recevrez en apprenant à connaître chaque chakra en feront une expérience profondément personnelle. Toutes les informations qui vous sont nécessaires sont déjà en vous. Il s'agit, comme le dit ma devise, de l'illumination simplifiée. Alléluia. Donc, ensuite, on explique, je vais te lire jusqu'au bout, allez, comment exprimer vos intentions avec les cartes. Comme en utilisant ces cartes pour répondre à des questions directes ou éclaircir davantage une situation particulière, vous pourrez aussi vous en servir pour exprimer vos intentions et révéler ce que désire votre cœur. Avant de commencer à travailler ainsi avec les cartes, il est important d'avoir une idée précise de ce que vous voulez vraiment. Écrivez ce que vous désirez dans les aspects de votre vie, personnel, financier et créatif. L'aspect personnel. 1. Cela peut être tout. Une relation amoureuse, un nouveau cercle d'amis. Ne choisissez qu'un sujet à la fois pour travailler. Faites la liste du pour et du contre, ce qui permettra de faire se manifester ce sujet dans votre vie. 2. L'argent par exemple. En laissant le comment de côté. Comment arriver à obtenir ça? Laisse le comment de côté. Trouvez simplement un montant que vous souhaitez voir se matérialiser tous les mois. Simplement regarder les chiffres pourra vous apporter un sentiment de soulagement et en rendant ainsi votre intention tangible, vous donnerez à l'univers le signal que vous êtes prêt pour le changement. Ensuite, on a en 3 la créativité. Par exemple, comment avez-vous choisi de vous exprimer? Notez vos objectifs. Que vous vouliez créer des effets spéciaux pour le cinéma, faire de la poterie ou perdre un peu de poids. Indiquez positivement vos objectifs en disant « je m'engage à être en bonne santé physique » au lieu de « je ne veux plus être en surpoids ». Projette toujours ce que tu veux et pas ce que tu ne veux plus, quelque part. À présent, faites la liste de toutes les raisons pour lesquelles vous devez vous fixer ces objectifs. Pourquoi je veux perdre du poids? Pourquoi je veux arrêter de manger de la viande? Pourquoi je veux arrêter de fumer? Pourquoi? Quel sera le but? Quel sera l'objectif? Quelle sera la récompense? Lorsque vous aurez une idée précise de chacune de vos intentions, utilisez les cartes pour faire des tirages afin d'en vérifier la solidité et en apprendre davantage sur leur signification et comment concrétiser vos intentions. Une fois par semaine, relisez la liste de ce que vous avez l'intention de réaliser, puis tirez une carte. Lisez la fable et laissez les mots et leur sens vous apporter une nouvelle conscience afin de concrétiser vos intentions. Et ensuite, on a donc le petit chapitre sur méditer sur une carte. À chaque carte décrite est liée une méditation. Quelques minutes de profonde contemplation vous apporteront un moyen idéal d'interagir avec la fable. Lorsque vous vous serez libéré de toute distraction, lisez la méditation. Fermez les yeux, respirez profondément, détendez-vous et laissez votre esprit cheminer vers un état méditatif. Essayez d'accepter tout ce qui se produira et ne vous jugez pas. Toutes les méditations ne sont pas profondes. Quand vous serez prêt, ouvrez les yeux. Si vous le souhaitez, écrivez ce que vous venez de vivre et rappelez-vous que la méditation est simplement du temps passé avec vous-même, une occasion d'entrer en contact avec ce qui vous importe le plus. Ok, alors,
Qu'est-ce qu'on va faire comme tirage? Eh ben écoute, je vais prendre un exemple. Donc dans le petit livre, alors je te montre, je sais pas si je te l'ai montré, petit livret, ouais. Donc tu vois, tu as toutes les... Tu vois, ta petite partie méditation. Alors attends, je te montre. Voilà, par exemple, tu tires une carte. Je sais pas si je te montre bien. On voit pas super bien. Voilà. Tu as donc la légende, inspiration, question personnelle, idée clé, mots-clés, et après la méditation. Alors, ensuite, on a les tirages divinatoires. Donc, ok. D'accord. On va faire un tirage à 3 cartes. Ok, on va faire un petit test là, comme ça. Donc, je vais mélanger les cartes. Je les ai purifiées. Ok. Donc, je mélange toutes ces couleurs ensemble. Hein, je ne sais plus si je les ai montrées. Tu vois, tu as toutes les couleurs. Et donc, ils sont associés aussi au chakra. D'accord. Voilà. Ah non, on va faire un tirage à 2 cartes, attends. Parce que celui-là, il me paraît pas mal. En ce moment, je sens qu'il y a beaucoup d'indécisions et des choix à faire. Pour beaucoup de gens, on ne sait pas trop. Il y a des personnes qui ne savent pas où déménager, entre la mer et la montagne, par exemple. Je fais un petit clin d'œil. Difficulté à choisir une relation. Tout simplement prendre une décision. Le tirage à 2 cartes. Voici un bon tirage à faire si vous êtes confronté à une décision. Il éclairera ce qui se déroulera dans chaque cas. La route prise, la première carte, ou pas, la seconde carte. Vous pouvez aussi l'essayer avec une question à répondre par oui ou par non. Alors, on mélange les cartes et on se concentre sur une question. Donc, je te laisse te concentrer sur ta question et je vais faire 2 tirages. Donc, soit tu choisis le premier tirage qui répondra à ta question. Je te propose soit le premier tirage en choisissant la tasse de ma petite Vanille qui m'a offert cette tasse avec la licorne. Voilà. C'est dur d'être une créature fantastique, mais ça va, je gère. Donc soit celle-ci, soit la deuxième. Oh, je vais prendre ce magnifique coquillage d'ormeau. Voilà. Que j'ai trouvé à Grenoble. Donc ça, c'est pour faire brûler de l'encens, notamment de la sauge. Voilà. Donc, à toi de voir. Premier tas, la tasse. Deuxième tas, le coquillage d'ormeau. Pas facile à choisir, n'est-ce pas? Alors après, tu peux aussi te poser une question, par exemple, une décision que tu dois prendre sur le plan, je sais pas, ou sentimental, ou financier, ou familial, peu importe. Et l'autre, eh bien, voilà, sur un autre thème. D'accord? Allez, on est parti. Donc, la première carte, c'est la route prise. Ok. Bon, ensuite on te dit donc on mélange les cartes, on se concentre sur la question. Choisissez la première et posez-la à gauche, donc c'est ce que je vais faire pour toi. Et puis posez la seconde à droite. Servez-vous de l'histoire de chacune pour guider votre intuition sur l'issue de l'une ou l'autre décision. Donc moi je ne vais pas t'aider à comprendre la réponse pour toi, puisque du coup vous êtes nombreux à regarder, et puis les questions peuvent être autant sur le plan sentimental, financier, peu importe. Donc là, ce sera à toi tout simplement d'en faire la déduction, d'accord? Donc la première carte que je vais tirer, c'est la route prise. D'accord, la première carte. Ou pas. Attends que je vais d'abord bien comprendre. Je mets un peu de temps à démarrer un peu ce matin, d'accord? Alors, je vais faire un test juste pour moi 2 minutes. D'accord, ok. D'accord. Bon, moi j'ai posé une question, d'accord? Si je devais faire tel choix, par exemple, et j'ai miracle et prière. Donc ça dit bien, tu vois, la petite histoire que je t'ai racontée avant, donc de Tori qui explique son histoire, c'est vraiment par le pouvoir d'intention, la prière, la foi, que tu peux accéder à ce miracle. Hmm. Et en coupe, regarde d'ailleurs en coupe, j'ai perception et abondance. Donc, oh, et puis, regarde, j'ai la perfection qui tombe là, comme ça.
Donc si tu perçois l'abondance, tu arriveras à la perfection, au miracle. Et il faut continuer certainement à visualiser et à prier. Ok, alors on est parti. Je tire 2 cartes pour la tasse de la licorne et 2 cartes pour le coquillage d'ormeau. Donc on va éclairer ce qui va se dérouler dans chaque cas. D'accord. Donc, en gros, on va dire la carte de gauche, c'est si tu vas dans cette direction, c'est la réponse. Si tu vas dans l'autre direction, ce sera la carte de droite. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Allez. Bon, création et perception. Il faut vraiment créer. C'est toi qui crée ta vie, c'est toi qui co-crée avec l'univers de ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Ok? C'est pour ça que je voulais raconter la petite histoire en début du livret, parce que je la trouve très intéressante. Elle est vraiment intéressante. Allez, on y partit. Et après, je vous réserve encore d'autres surprises dans les prochaines vidéos. Mais on va rester concentré là. Alors, si tu as choisi la tasse, alors je vais boire un coup à la tienne, et que tu choisis donc la première décision, d'accord? Donc tu t'es posé une question à te dire, ok, si je prends cette décision, vers où je vais? Et si je prends l'autre décision, vers où je vais? Alors, la première, on a la carte de la destinée. Avec la licorne. Et la deuxième, on a la persévérance. Donc, message est déjà clair, c'est va vers ta destinée et persévère. D'accord? Alors, on est parti. Destinée, je vais te lire la carte. Ah, elle est dans les cartes neutres apparemment. Du coup, c'est bien parce qu'on voit les couleurs et c'est assez du coup rapide à trouver. Voilà. Alors, c'est là que je dis ça et je mets 3 heures à trouver la carte. Non, elle est là. Destinée. Ensemble, nous sommes plus forts que seuls. On a la carte noir et blanc. La légende. Noir et blanc sont au paradis, attendant de redescendre sur terre, encore une fois, pour terminer leur travail. Je pense que ça va parler et je sais déjà ce que vous avez posé comme question. Ça me fait rire. Lorsqu'ils se rencontrent et tombent amoureux l'un de l'autre, ils apprennent qu'ils ne seront pas ensemble sur terre. Dans leurs vies antérieures, leur amour était infortuné. Ils font appel au conseil des grands esprits, qui rejettent leur requête d'être ensemble. Mais le grand serviteur apparaît et leur accorde leurs souhaits. Ils réalisent ensemble de bien plus grands accomplissements que s'ils avaient été seuls. Alors, inspiration. Prenez un risque. Osez mener votre vie comme vous l'entendez. Êtes-vous prêt à faire des sacrifices pour obtenir ce que vous désirez? Question personnelle. Quels sont les instruments qui me sont nécessaires pour donner forme à ma destinée? Suis-je prêt à suivre mon destin? Idée clé. On te parle d'amour sincère, de prise de position, de bon augure, de pensée radicale, de profonde satisfaction et de capacité à changer. En gros, si tu as choisi ce tirage-là, c'est que clairement, à un moment donné, il faut que tu que tu prennes une décision de tout blanc ou tout noir. Juste pour que tu vois les événements qui vont se passer par la suite. Je donne un exemple. Tu es dans une situation où tu ne sais pas si tu dois continuer à espérer que une personne revienne dans ta vie, au niveau sentimental, par exemple. Et bien là, on te dit, bah écoute, soit tu coupes tout, et tu vas vers ton chemin, et tu t'éclates dans ta vie, et tu fais ce que tu aimes, et etc., et tu penses plus, tu n'es pas dans l'attente, etc., etc. Soit tu mises tout sur cette relation, et tu y crois jusqu'au bout, tu persévères, mais tu le fais dans l'amour, et pas dans l'attente, le ressentiment, la haine, la colère, etc., etc. D'accord? Les mots-clés, on te parle d'amour, de chemin et de foi. Et la méditation. Alors, rappelez-vous, lorsque vous vous êtes battu pour quelque chose en lequel vous croyez et où vous avez gagné, laissez le sentiment de triomphe filtrer dans tout votre être. Visualisez-vous devant le conseil des grands esprits. Faites une requête. Ils vous l'accorderont si cela est pour le plus grand bien de tous. Ils vous annoncent leur décision. Remerciez les esprits de leurs sages conseils. Détendez-vous en sachant que le conseil
s'entretiendra avec le grand serviteur à votre sujet. Vous êtes bienvenu de retourner consulter le conseil à tout moment. Et c'est trop drôle parce que c'est la page 77. Tu vois ici. Et en fait, la créatrice de cet oracle, qui s'appelle les 77 d'Aliaské, était en train de m'appeler, tu vois, ici, parce que justement, je vais te faire une vidéo pour te parler de Katia, qui est Aliaské, qui a créé ces cartes. Alors, je te les montre parce que vous devez commencer à les connaître. Hein. Il y a beaucoup de gens qui voient ces cartes, les cartes d'Aliaské. Voilà, on a la signature, super, on a l'amour. Ah non, mais génial. Qui est un jeu qui m'a été offert par Anne-Catherine d'ailleurs. Et voilà, tout est parfait, tout est lié, c'est la destinée. En fait, je vais te faire une vidéo après pour t'expliquer qu'on organise un atelier justement avec Aliaské dans la montagne, dans un chalet, et qu'on peut se retrouver là-bas et ça peut être super sympa. Bon voilà, ça c'est l'aparté, je te conseille de regarder la vidéo que je vais faire après avec Katia justement. Bon, on te parle de destinée. Et pour la deuxième, donc si tu fais le deuxième choix, d'accord? Alors, on est parti. On a la persévérance qui est bien dans le orange. Voilà, elle est là. Ici. Le manteau couleur carotte. Ah bah tiens, on retombe sur le même. C'est rigolo quand même. Ne pars pas avant le miracle. Tu vois? On te dit ne pars pas avant le miracle. Donc là, peut-être t'en avais marre, mais à un moment donné, prends une décision, c'est clair, d'accord? Mais d'être toujours dans la joie, d'être sur ta destinée, sur ton chemin, d'oser sortir de ta zone de confort aussi, mais pour te faire du bien, d'accord? La légende, le manteau couleur carotte de Shannon est un cadeau venant d'une célèbre actrice de théâtre qu'elle porte toujours comme un symbole de son propre talent. Un jour, frustrée des sacrifices qu'elle a dû faire lors de sa longue poursuite du succès, Shannon jette le manteau et abandonne sa carrière d'actrice. La grande déesse essaie de la persuader de remettre le manteau et de maintenir le cap, mais elle ne l'écoute pas. Si elle avait persévéré, un énorme succès l'attendait sous peu. Donc lâche pas, hein, ne lâche pas. Inspiration. Lorsque nous accomplissons la tâche de notre choix, nous servons l'ordre suprême. Si nous arrêtons, nous perturbons l'équilibre universel. Ce que vous cherchez à accomplir par votre travail se matérialisera, et j'en suis la preuve vivante avec toutes mes vidéos. Vous ne le voyez peut-être pas, mais cela est juste devant vous. Oh là là, trop bien. Question personnelle. Puis-je rester indifférent aux sentiments qui me détourneront de mon objectif? Ça, c'est quand on essaye d'oublier quelqu'un et que c'est impossible. C'est marrant. Vais-je laisser tomber la peur et persévérer? Ça peut être aussi la peur de, tu vois, d'avoir peur de ne pas réussir une ouverture d'entreprise, une auto-entreprise, de se mettre à son compte, etc. On te dit persévérance, ne lâche pas avant le miracle. Les idées clés, on te dit percer, aide invisible au travail, ne pas se sentir apprécié à sa juste valeur et surmonter les doutes. Donc apprécie-toi à ta juste valeur et confiance en toi. Et les mots-clés, on te parle de ténacité, succès et de miracle. On est parti pour la méditation. Imaginez-vous en train de marcher le long d'un chemin, enveloppé d'un large manteau. Vous atteignez un mur de verre. Au travers, vous pouvez voir ce que vous cherchez à atteindre. Faites un pas en avant et traversez le mur. Votre manteau tombe à terre, restant avec votre passé. Laissez-le, vous n'en avez plus besoin. En fait, tu étais tout le temps en train de te protéger de quelque chose, mais on te dit, mais voilà, lâche-le maintenant, laisse-le passer au passé. C'est pas parce que tu es tombé dans le passé ou que tu as fait des chutes ou tu as été blessé ou que tu n'as pas réussi, etc., qu'aujourd'hui tu ne vas pas y arriver. N'oublie pas que tu as éveillé ta conscience. Si tu es là devant ma vidéo, c'est que ta conscience, elle est là-haut, quoi. Donc c'est que tu y crois et c'est que c'est possible. D'accord? Donc tous ceux qui ont passé ce cap d'ailleurs de se dire bah ouais, j'ai osé, j'ai fait et c'est possible et j'ai matérialisé, mettez des commentaires en dessous pour parler de vos expériences. Que ce soit avec moi ou que ce soit dans votre vie, tout simplement. Grâce à la foi. Ok, et puis à vos actions, bien évidemment. Hein, à la persévérance aussi. À la persévérance de se dire, mais oui, je veux une destinée, mais une belle destinée. Je veux aller vers le succès, je veux aller vers l'amour, vers la couleur, vers le positivisme, vers tout ça, quoi. Ah, trop bien. Il est super ce jeu, génial. Allez, on y va avec coquillage d'ormeau, si tu as choisi. Cette oreille de la mer. C'est les oreilles de la déesse de la mer.
C'est magnifique. Et j'en ai offert une comme ça à ma jolie Lénie. Voilà. Et du coup, elle va pouvoir faire brûler sa sauge. Tu vois, la sauge comme ça. Tu peux faire brûler parce que c'est très résistant à la chaleur. Et donc, c'est pour purifier. Donc, peut-être besoin d'une purification d'ailleurs. Alors, on y va. Donc, première solution. Si tu choisis la première, waouh, tu seras dans la gratitude. Et si tu choisis donc la deuxième, on parle d'achèvement. Gratitude, achèvement. Pour moi, c'est un gros nettoyage ici. Hein. Là, si tu as peut-être même quitté une relation toxique aussi, hein, avec ce coquillage d'ormeaux. Peut-être que tu te posais la question, est-ce que je dois quitter cette situation? Ou est-ce que je dois changer quelque chose, mais de façon, un gros balayage, un gros changement dans ta vie. Peut-être que c'est un chagrin, c'est peut-être des énergies lourdes. C'est peut-être quelque chose auquel tu restais trop attaché. Hein, où tu y mettais trop, beaucoup trop. Trop de passion, trop. Et du coup, comment dire? Les choses peuvent être plus simples, là. C'est ce qu'on me dit dans ce tirage-là. D'accord? Les choses peuvent être plus douces, plus légères. Voilà. Alors, gratitude. Allez, on est parti. Lucie d'Indigo. Lucie, alors je fais un petit coucou à Vanny. Voilà, ma petite Varinia. Qui m'a offert un cadeau. Et Lucie, bah, c'est toute une histoire. Donc, je sais que ça va te parler. Je suis si heureux que vous fassiez partie de ma vie. La légende. La meilleure amie de Lucie écrit une lettre à l'enfant, à naître de cette dernière. Elle le fait afin qu'un jour, l'enfant comprenne combien sa mère est extraordinaire. Lucie est une amie d'indigo. Tu sais pas ce que c'est? Regarde sur Internet. Hein, les êtres indigos. Quelqu'un qui soutient toujours, ne juge jamais, voit toujours le bon côté, quelles que soient les circonstances, et encourage tous ceux de son entourage. Dans la lettre, sa gratitude envers Lucie transparaît. Inspiration. La gratitude intensifie notre vibration à un niveau supérieur. Absolument. Si vous êtes malheureux dans une relation, quelle qu'elle soit, Lucie vous rappelle qu'il est toujours en votre pouvoir d'en changer. Tu vois, c'est ce que je te disais. Je pense que là, il y a un changement d'une relation. On quitte quelque chose qui était toxique, qui était lourd, où il n'y avait pas la gratitude, il n'y avait peut-être pas le retour, il n'y avait peut-être pas une bonne entente, il n'y avait peut-être pas une vibration sur la même fréquence. Tu vois? Alors, aucun mystère pour être... Attends. Si vous êtes malheureux dans une relation, quelle qu'elle soit, Lucie vous rappelle qu'il est toujours de votre pouvoir d'en changer. Aucun mystère. Pour être une bonne personne, les gens bienveillants font de bonnes actions. Si tu te poses la question, si cette personne ou ce travail, peu importe, est-ce que tu vas faire une bonne action en étant avec cette personne? Est-ce que cette personne fait des bonnes actions ou pas? Si tu veux savoir si une personne est bonne et bienveillante intérieurement, observe juste ses actions. Pas ses paroles, ses actions. Parce que les paroles, elles s'envolent. Les actions, elles manifestent. Elles se matérialisent, en fait. Tu vois? Question personnelle. Quelle est la personne que j'admire le plus? Quelle est la personne que j'admire le plus? Pourquoi? Comment puis-je vivre à ce niveau? Tu vois, pour être dans la gratitude et pour être sur la même fréquence que la personne que tu admires le plus. Idée clé. On parle d'amitié, évidemment. Amour profond, de grossesse aussi. Donc on peut parler aussi des enfants. Nos enfants nous aident énormément à nous élever, à comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on parle aussi d'indigo. Il faut savoir que depuis les années 2000, c'est que des enfants indigos qui viennent naître. Ils viennent à naître pour nous aider à nous élever et à nous connecter. Hein, moi, c'est grâce à mes enfants, la naissance de mon fils, que j'ai pu me connecter et comprendre tout ce chemin-là, tout ce cheminement-là. On parle de prendre grand soin, d'amour inconditionnel envers soi ou autrui. Donc vraiment d'ouvrir son cœur. Et les mots-clés, on parle d'appréciation, de reconnaissance et d'estime. Donc si tu as choisi, là peut-être, tu t'es peut-être posé la question, est-ce que je dois choisir cette personne ou cette personne? Bah, il y en a une, c'est gratitude, l'autre c'est achèvement, hein, donc c'est une fin de cycle. Hein. Il y en a qui terminent une relation là ici, hein, ou un ancien travail, ou une ancienne manière de faire, une ancienne manière d'être aussi.
Et si tu as choisi celle-ci, eh bien, c'est peut-être, on te dit, stop, arrête d'être dans le passé, d'être en contact avec cette personne, ou en fait de retrouver la vie et de comprendre que chaque épreuve, il faut le prendre dans la gratitude parce que ça te fait grandir. Ça te fait aller écouter la mer, les oreilles de la mer, tu vois. Bon, j'espère que ça parlera parce que j'ai des messages qui viennent comme ça, ou même moi je retiens pas, enfin je canalise là, d'accord? Alors, méditation pour cette carte. Au cours des 10 prochains jours, passez quelques minutes au quotidien à faire une liste de gratitude. Et oui, des fois on oublie, on est toujours en train de se plaindre. Oui, mais j'ai pas ça, oui, mais je manque de ça. Fais déjà la liste de gratitude de tout ce que tu as et tu verras qu'en fait tu seras déjà comblé. D'accord? Ne relisez pas la liste des jours précédents en commençant chaque jour. Au terme, ne relisez pas la liste des jours précédents en commençant chaque jour. Au terme des 10 jours, lisez toutes les listes de tout ce que tu as eu comme gratitude à chaque fois dans chaque journée en fait. Prenez note de ce qui y revient. La santé, la nourriture, la chaleur, le toit, peu importe. Ce qui est stable en fait, ce qui est là tous les jours. Apparaissez-vous vous-même dans votre liste. Apparaissez-vous vous-même dans votre liste. Ok, on y va pour la deuxième carte. Achèvement. Alors, j'espère que j'ai bien expliqué un peu comment voir le tirage. Et puis, si tu sais pas, c'est pas grave. T'as suivi, tu suis déjà les messages. Et l'important, c'est que déjà, ça te traverse et ça passe par ton inconscient. Ok. Alors, on est dans achèvement, le orange. Je sais pas pourquoi j'allais dire le violet. Pour moi, c'est l'achèvement d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine, vraiment d'un passé. Alors, on va regarder. Le dernier coucher de soleil. Une vie se conclut spectaculairement. La légende. Il avait été élevé dans un orphelinat. Il ne portait jamais de nouvelles bottines. Jusqu'au jour où il a été enrôlé dans l'armée en 1942. Arrivé à la fin de la guerre, c'était un vétéran médaillé qui avait survécu. Contrairement à bon nombre de ses frères d'armes, plus tard, il devint un acteur très populaire. Mais l'histoire s'en rappellerait comme un héros de guerre. Quand on le mit finalement en terre, la déesse lui sourit en l'accueillant au paradis. En fait, on voit que là, tu as fait énormément de bonnes actions. Tu vois, dans ce tirage. On voit que tu as fait énormément de bonnes actions et que tu as pu aussi voir ce que tu as matérialisé ici quand même. Hein. C'est ce que je ressens. Inspiration. Lorsque nous accomplissons la tâche de notre choix, nous servons l'ordre suprême. Tu as accompli les tâches de tes choix. Nous servons l'ordre suprême. Si nous arrêtons, nous perturbons l'équilibre universel. Ah non, je suis en train de lire la persévérance, c'est fou ça. J'étais en train de lire à côté là. Enfin, juste pour l'inspiration. Oh, il y en a qui vont me dire, Aurélie, tu vas trop vite. Oui, je sais, là j'ai l'énergie un peu débordante. Achèvement, je reprends. Inspiration, il s'agit d'un rappel de chérir toute la beauté dans votre vie, y compris ce qui s'y termine. Eh oui, également ce qui s'y termine. Les conflits, les dualités, les batailles avec soi-même, le manque d'estime de soi, etc., etc. Réfléchissez à votre rôle dans l'histoire et découvrez ce à quoi vous donnez le plus de valeur. Ne redoutez pas l'achèvement. Ah, ça, c'est ce que mes enfants m'ont dit quand on est rentré de cette rencontre donc avec Lénie et ses enfants. Ma fille a pleuré tout le long de la route parce que elle quittait sa copine et elle disait c'est ma meilleure copine, je veux qu'elle soit à l'école avec moi, etc., etc. Je lui dis mais chérie, tout passe dans la vie, que ce soit négatif, que ce soit positif. D'ailleurs, il n'y a pas négatif ou positif, tout passe. Donc, il faut bien rester dans le moment présent. Mon fils, à un moment donné, me disait... alors, qu'est-ce qu'il me disait? Parce qu'il me parlait du passé. J'aimerais retourner en arrière pour refaire cette semaine. Et il me disait, et puis en plus, j'ai pas envie de reprendre l'école. Je lui dis, chérie, là, t'étais dans le passé et là, t'es dans le futur. Quand est-ce que tu vas te mettre dans le moment présent? Remets-toi dans le moment présent. Apprécie là, maintenant. Oui, c'était bien dans le passé. Oui, dans le futur, tu appréhendes. Mais vis dans le moment présent, comme ça, il n'y a pas de peur. Il n'y a que je profite.
Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain de toute façon. Et ce qui s'est passé hier ne peut pas revenir. Ok. Question. Oui, ne redoutez pas l'achèvement, accueillez-le à bras ouverts. Et question personnelle. Suis-je dans l'instant présent? C'est incroyable. Suis-je dans l'instant présent? Comment Comment réagis-je à la notion d'achèvement? Alors, comment est-ce que tu réagis à la notion d'achèvement? Peut-être que tu as eu une grande joie et que ça s'est achevé. Peut-être que justement, tu achèves un cycle et tu es dans la gratitude parce que il fallait débarrasser certaines choses du passé. Idée clé. Honorez votre héritage. Une fin naturelle à une grande aventure. Un nouveau départ à l'horizon. Une nouvelle aventure. Honorez ceux qui vous donnent. Honore ceux qui te donnent. Ceux, C-E-U-X, bien sûr, les personnes qui te donnent. Et mot-clé, et sois dans la gratitude, évidemment. La gratitude. Mot-clé, accomplissement, détermination, épanouissement. Et pour la petite méditation, laissez venir à vous tous vos sentiments concernant ce qui est fini, quoi que ce soit. En avez-vous peur ou vous en réjouissez-vous? Tenez un journal pour trouver ici de la clarté. Très très bien. Et du coup, je vais terminer à tirer une petite carte pour Karine, qui m'a offert cet oracle. Parce que j'honore les personnes qui me donnent. Et pour Karine, je vais te faire une petite carte là, et je te ferai un autre tirage dans une autre vidéo, un petit peu plus long. Et comme là, je veux faire des petites choses encore après pour vous donner un maximum dans les vidéos. On va faire là, pour aujourd'hui, pour Karine, s'il vous plaît, un message clair. Oh, on a le pardon. Impatience, gratitude. Donc peut-être que... Mais attends, on va lire. On va lire pour toi, Karine. Ok. Elle est magnifique, cette carte. Hein, un rhinocéros. J'allais dire un rhinocéros. Un rhinocéros. Qui enveloppe et fait un gros câlin à ton enfant intérieur, ma petite Karine. Et pardon. Alors, si tu t'appelles pas Karine, eh bien écoute quand même le message, hein, parce qu'il y a forcément un petit message pour toi. Et si tu t'appelles Karine, eh bien tant mieux. Rhonda, la rhino d'améthyste. Donc on est dans le chakra violet, le 6e chakra. Nous ne pardonnons jamais aux autres, seulement à nous-mêmes de les avoir jugés. Faut se pardonner d'avoir jugé. Et c'est magnifique parce que c'est ce que Karine me disait dans son courrier. C'est juste magnifique. Karine a pu faire un pardon parce que je te montre. Donc Karine m'a offert ce jeu. Je l'ai montré dans la vidéo précédente, mais je le remonte si tu l'as pas vu, la vidéo. Elle m'a envoyé donc déjà une magnifique carte faite de ses mains, je suppose, avec une licorne. Et qui me disait: je te remercie pour ta joie, Aurélie, ta bonne humeur, mais pas que. Parfois, je me suis aperçue que j'étais agacée en voyant cette bouille sur mon YouTube et ton positivisme. Je comprends que ça puisse énerver quand on n'arrive pas à atteindre une espèce de lâcher prise et de voir les autres en jouer, tout va bien, etc. Et en plus, on se dit, ouais, alors eux, bah, ils ont la facilité dans la vie, etc. Alors qu'en fait, non, tout ça, ça a été du travail pour moi-même, être dans la positive attitude et laisser aussi mes anciens schémas de victimes derrière moi. Et donc, elle me dit, et je me suis demandé en quoi cela me parlait sur moi. J'ai pas trouvé trop le mot qu'elle avait écrit, mais tu me le diras, Karine, parce que du coup, j'arrive vraiment pas à... En tout cas, ce que ça réveillait chez elle, et bingo, ce que ça réveillait chez elle, c'est qu'elle s'autorisait pas à le vivre, à vivre ce positivisme, cette joie, justement. Et donc, c'est normal que ça agace les gens quand on est pompélope, parce que eux n'arrivent pas à l'être. Et peut-être que toi aussi, hein, devant l'écran, là, tu te dis, bah ouais, moi aussi, j'aimerais être comme ça, etc. Mais ça se travaille, j'en suis pas arrivée là comme ça, quoi. D'accord ? Et du coup, bah, c'est un super mea culpa ce qu'elle a fait, parce que t'imagines bien qu'elle se disait quand même qu'elle était agacée de me voir en vidéo YouTube, et je reçois aujourd'hui un colis pour me dire merci, quoi. Tu vois ? Et en plus, Karine, tu as la carte du pardon, donc c'est juste magnifique. Tu étais peut-être dans l'impatience d'avoir la gratitude et qu'on te reconnaisse, Karine. Et grâce à ce que tu as fait, ce don,
Moi, je te renvoie ça et je pense que ça va te faire un grand bien, effectivement, d'avoir une vidéo rien que pour toi aussi là, tu vois, un message rien que pour toi. Parce que c'est juste génial. La légende. C'est dans la ville d'Améthyste que vit Rhonda, la rhino. Elle ne prend pas les problèmes de boisson de sa mère personnellement, mais rêve de devenir un animal de compagnie bien aimé. Un jour, des coups de fusil retentissent. Les rhinocéros se dispersent, mais un tout petit enfant humain se retrouve piégé dans le chaos. Rhonda le récupère et court se mettre à l'abri. Les humains, découvrant les deux recroquevillés et endormis sous un arbre, tirent sur Rhonda, une fléchette anesthésiante. À son réveil, elle se retrouve dans un jardin avec le petit garçon et ses parents. Sa nouvelle famille. Inspiration. L'essence véritable de Rhonda se situe dans le fait qu'elle n'entretient pas de ressentiment. C'est merveilleux, Karine, ce que tu as fait comme travail sur toi. C'est juste incroyable. Et t'es pas la seule, comme je dis dans mon autre vidéo, des personnes qui me détestaient et qui ont fini par m'envoyer un colis avec un cadeau en me disant en fait merci Aurélie. Ça a réveillé chez moi l'envie de trouver la même joie de vivre que toi, parce que c'est bien plus agréable d'être dans la joie de vivre que d'être dans le jugement et tout le temps le rabrouement ou le... Ça se dit ça oui, moi je suis pas comme ça, la vie c'est pas comme ça, la vie c'est pas drôle, la vie nanana, nanana. Bref. Oui, je suis pas stupide, je sais qu'il y a des choses difficiles à vivre dans la vie, voilà, je le sais. Mais à toi de savoir comment tu as envie de les vivre. Plutôt bien ou plutôt en victime ou en guerrier où tu te dis, bah oui, mais la vie est injuste. Ou, enfin bon, bref, avec de la côté aigri, quoi, tu vois. Bah non, moi j'ai pas envie parce que ça se trouve je meurs demain, donc en fait je veux profiter de chaque instant et j'ai pas envie d'être aigri, la vie elle est belle. Oui, la vie des fois est difficile, oui je sais, moi aussi je préférerais être dans les étoiles, etc. etc. Et de vivre dans une vie de bisounours tous les jours. Non, je vis pas dans la vie de bisounours tous les jours non plus, j'ai mes responsabilités, j'ai des choses à faire, on n'est rien, voilà. Hein. On vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Non, je suis pas stupide, je le sais. Voilà. Mais je le vis super bien parce que je m'attarde pas justement à des choses qui me bouffent mon énergie en fait, quoi. Tu vois, quelqu'un qui va te dire des choses négatives ou qui va dire mais non tu peux pas, oui mais la vie c'est pas comme ça, oui mais nanana. Voilà quoi. Bah écoute, crois ce que tu veux, mais tu vas devenir ce que tu crois. Voilà. Donc à toi de choisir tout simplement vers quelle énergie tu préfères aller et quel genre de vie. Et te libérer de tes chaînes. Alléluia. Allez, on continue. Elle transcende le pardon car elle est concentrée sur son intention et non sur sa souffrance. Voilà. Question personnelle. Il pourrait être temps pour une guérison d'ordre familial. Puis-je me pardonner pour aimer ceux qui m'ont blessé? Ça, c'est la question personnelle. Et les idées clés, on te parle de souhaits exaucés, de s'accrocher à ses rêves, et on parle d'anciennes blessures. Pour moi, tu as transcendé quelque chose vraiment clair, quoi. Et d'ailleurs, tout le tirage, en fait, est progressif. Comme dans tous mes tirages, c'est toujours progressif. Il y a toujours plein de choses à comprendre. Mots-clés, appartenance, se pardonner à soi-même et épanouissement. Méditation pour toi, Karine. Prenez une profonde inspiration, puis expirez tout ce qui ne vous sert pas. Tu sais, un peu comme la cocotte minute, là. Ça monte, bah... Tout ça, ça me sert pas. Les pensées limitantes, les ressentiments, la colère, la haine, les sentiments de trahison, la victimisation, le manque de ceci, le manque de ça, tout ça, ça me sert pas. Ça me sert pas pour avancer dans la vie. Donc, je vais renouveler mes cellules, les oxygéner et me focaliser sur ce qui va me servir pour justement dépasser ces souffrances. Visualisez quelqu'un à qui vous avez du mal à pardonner. Voyez-le comme si c'était un petit enfant. Laissez-le venir à vous. Un enfant, on ne lui en veut jamais. Donc quand tu es en colère contre quelqu'un, visualise-le comme si c'était un enfant. Un enfant qui se protège, qui a peur, qui va avoir des souffrances. C'est que une personne qui va être aigrie ou négative, etc., ou dure, ou dans le côté justicier, etc., c'est une personne qui est soit en souffrance, soit qui est dans l'ignorance, dans la peur. Remarquez votre réaction face à cette personne. Qu'est-ce qui mérite votre énergie? Vous accrochez à votre rêve ou au ressentiment?
Donc arrête de focaliser sur le ressentiment que tu peux avoir contre une personne. Focalise-toi plutôt sur tes rêves. Et c'est comme ça que tu vas avoir de belles énergies qui vont venir à toi. Comme là, avec la vidéo que je te fais pour toi. Rien que pour toi, Karine. Regarde. Derrière, au dos, c'est, tu vois, le vagabond, l'ermite, qui va vers son chemin et qui va vers toutes les couleurs, en fait. Tu vois? Et qui laisse son passé derrière. Qui va vraiment vers le chakra racine, le sacré, le plexus solaire, le cœur. Tu vois, tous les chakras. Aligne tes chakras. Intéresse-toi aux chakras. Voilà. Je vais arrêter là. Je trouve que c'est super. Le tirage est très parlant. Et je remélange un peu les cartes, mais au final, regarde, c'est toujours le pardon. Donc, un grand merci. Je pense que on a fait des petites libérations. Là, si tu as vu la vidéo, tu me diras. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.